Bonjour Édouard Cambier. Bonjour Damien. Et bienvenue dans le Mobility Studio. Yes. Édouard. Oui. Lorsqu'on regarde votre profil sur LinkedIn, il n'est pas marqué CEO, il n'est pas marqué Managing Director, il est marqué Monsieur Coworking. Oui, c'est parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ah, c'était pas dans ma question ça, mais j'y ai pensé très très fort. Je me suis dit, il n'a pas pu tomber dedans quand il était petit, car ça n'existait pas encore. Non, mais ça s'appelait le centre d'affaires. Et donc moi je suis arrivé dans un centre d'affaires thématique en communication avec une boîte de communication. Je me suis installé au 2e étage, j'ai rencontré les propriétaires et puis j'ai pris des participations dans cette belle aventure. Donc je suis que co-propriétaire de ce hub. Édouard, est-ce qu'en 2 mots, on pourrait expliquer où nous sommes ici? On est sur un espace de coworking, forcément. Qu'est-ce qui font les ingrédients pour que ça fonctionne, un espace de coworking réussi? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une définition du coworking? Alors, il n'y a pas de réelle définition. Ici, on est chez un de mes 232 membres. Et donc, dans les 232 membres, il y a des petits, des moyens, des grands et des très grands. Ici, j'ai envie de dire, on est dans un coworking moyen, au vert, en périphérie, un superbe endroit qui s'appelle WIP. Et donc, qui est plus qu'un coworking, c'est un écosystème, puisqu'en fait, on a le parc, on est à côté de la propriété Solvay, il y a un hôtel, il y a un spa, il y a un restaurant, il y a un bar, enfin il y a tout ce qu'il faut pour entreprendre au vert et de commencer sa journée par une promenade ou de la terminer par une promenade. Édouard, Ouais. Oui, nous sommes ici pour parler de mobilité. Et la première solution aux problèmes de mobilité, c'est de les éviter, de créer de l'immobilité. On s'en est rendu compte avec la crise du Covid, qui a eu au moins comme mérite de faire diminuer le trafic, la pollution, d'améliorer la qualité de l'air et de nous forcer à faire du télétravail. Est-ce que par rapport à ça, le coworking est une solution ? On fait clairement partie de l'écosystème de la mobilité. D'ailleurs, on participe à des jeux sur la mobilité, on est impliqué dans les études de VIAS. Le coworking fait partie de la chaîne de mobilité. Donc, pourquoi faire 1 heure, une demi-heure ou même un quart d'heure de route juste pour aller lire ses mails? Ça n'a aucun sens. Donc, ou bien on travaille chez soi, ou on combine ça avec un coworking qui est à 3-4 km grand maximum de son privé, et puis on monte au bureau à Bruxelles, Anvers ou Gand ou Liège 1 fois par semaine. Ça, c'est amplement suffisant. Donc pour moi, la meilleure mobilité, c'est surtout de ne pas bouger. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se couper de son écosystème ou de son réseau. Il faut utiliser les 3 espaces. Et pour moi, les 3 espaces, c'est un peu de privé, un peu de tiers-lieu. Donc, c'est un autre mot français pour le coworking. Et puis, la dernière option, c'est d'aller à la maison mère, voir son patron 1 fois par semaine. Ça suffit amplement. Édouard, est-ce que selon vous, la crise du Covid, c'est quelque chose de temporaire et on revient à la normale après? Ou bien ça va fondamentalement changer les mentalités et les habitudes de travail? Je crois que les habitudes, elles ont déjà changé. On a fait du travail forcé pendant 3 mois. On a fait ce qu'on aurait fait en principe entre 5 et 10 ans, c'est-à-dire petit à petit apprendre à télétravailler à distance, apprendre à rouler un petit peu moins, apprendre à utiliser tous ces outils électroniques. Donc pour moi, ce Covid nous a obligés à faire en très 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 peu de temps ce qu'on aurait fait en 5 ou 10 ans. Pour moi, le monde d'après sera fondamentalement différent du monde d'avant. On va manger mieux, on va rouler mieux, on va s'informer mieux. Je crois qu'il y aura de la qualité dans les relations humaines, de la qualité dans le travail, de la qualité dans le projet et de la qualité sur la route aussi. Donc pour moi, ce monde d'après, je le vois de façon très positive. En tout cas, le coworking est une solution très bien placée pour marquer des points dans le monde d'après, puisqu'en fait, en grosso modo, que je vois dans le public ou dans le privé, les gens vont travailler entre 2 et 3 jours, ou de chez soi, ou d'un tiers-lieu. Ceux qui ont la chance d'avoir une grande maison, eh bien, ils vont peut-être travailler un petit peu plus confortablement dans leur jardin. Ceux qui n'ont malheureusement pas une grande maison ou une grande terrasse vont dès le mois de septembre investir les coworking. D'ailleurs, on le voit déjà maintenant et j'ai eu une réunion ce matin avec les 232 autres espaces de coworking. Globalement, les chiffres ne sont pas si mauvais que ça. Je parle pour autant qu'on ait des bureaux
privatifs et des salles de réunion privatives. Donc ça va dans le bon sens. Si on se projette à un horizon de 2030, c'est loin et pas loin en même temps, parce que pour des patrons d'entreprise, si demain il faut lancer des nouveaux bureaux, des nouveaux projets, et même pour des jeunes collaborateurs qui se projettent à un horizon de 10 ans dans leur carrière, à quoi ressemblera le travail, le cadre de travail, la manière de travailler d'ici 2030 entre, d'une part, les bureaux traditionnels, d'autre part, le télétravail qu'on vient de découvrir, et entre les deux, le coworking et peut-être d'autres formes de coworking ou d'autres formes encore intermédiaires? Ça paraît loin comme ça, mais ce n'est pas loin. On travaille aujourd'hui sur des projets 2030, donc les corpos aujourd'hui, que ce soit des ING, que ce soit des Belfius ou que ce soit des infrastructures publiques, on travaille sur 2030. Quand il faut rénover un quartier, eh bien, le temps d'y penser, le temps de faire des appels d'offres, le temps de rencontrer le public vivant dans ce quartier-là, ça prend 7, 8, 9, 10 ans. Donc ce n'est pas de la science-fiction, on sait, d'après les grands cabinets, qu'on va vers 30% d'espace flex. Alors là-dedans, dans cet espace flex, il y a du coworking, il y a des centres d'accélération, il y a des centres de coaching. Moralité, pour répondre à la question, d'ici 10 ans, le cadre de travail sera beaucoup plus éparse? Oui, absolument. Je crois qu'il y aura moins d'embouteillages. Et j'attends impatiemment les voitures autonomes. Mais il y aura une autre façon de se déplacer. Et donc si Bruxelles analyse bien tout cela, on pourrait très bien avoir des rendez-vous qui commencent à 7h, à 8h, à 9h, à 10h du matin. Et lisser c'est ce moment de stress qu'on a aujourd'hui à 8h15 ou à 9h moins quart sur les autoroutes. On doit absolument réinventer notre façon de gérer notre temps. Dans un nouveau projet, lorsqu'il est question de lancer un nouveau projet, un nouveau complexe de coworking, quels sont les acteurs en présence dont on a besoin? Et est-ce que là-dedans, il y a un rôle, si oui lequel, d'un gestionnaire d'infrastructures routières, par exemple, pour tout le sud de la Belgique, la Sofico? Alors ils sont pas dans le premier périmètre. C'est clair que quand on réfléchit à un projet, on réfléchit à un projet en fonction d'une communauté. Avant, on réfléchissait en volume de béton qu'on pouvait couler. Aujourd'hui, on réfléchit plutôt en segmentation. Quel est le segment de marché qui est présent à Namur? Quel est le segment de marché sur lequel on peut travailler du côté de Liège? Quel est le sous-segment de marché qu'on peut travailler dans le médical du côté de Liège? Donc c'est généralement en fonction, c'est plutôt une analyse marketing qui est faite dans un premier temps, mais très vite ensuite arrivent les promoteurs, arrivent les analystes et ainsi de suite. Et je discutais avec William Willems, le patron de Regus Belgique, où il me disait que le next step, après avoir construit des coworking dans les villes, autour des villes, dans les gares, eh bien demain ils seront très présents sur les nœuds routiers. Et donc ce sera à l'intersection des autoroutes entre Liège et Namur, entre Liège et Bruxelles, entre Wavre et Namur et ainsi de suite. Donc ils se rapprochent effectivement d'acteurs de ce type-là. Et donc ça c'est encore assez nouveau pour l'instant. Donc ça veut dire qu'une des définitions, un des avenirs dans le coworking, c'est le développement autour de hubs. Oui. C'est exactement ça. Dans lequel il y a du coworking, mais également d'autres activités humaines. Oui, et aussi, le fait de travailler pas uniquement dans les villes. Donc, on en discutait tout à l'heure, c'est vrai que le last mile est compliqué à gérer. Donc, si on peut permettre aux gens de se retrouver sur des aires de repos, mais bien équipés avec un space, un WeWork ou éventuellement un Silver Square ou un Topos, sur des nœuds routiers, pour éviter de rentrer dans la ville et de chercher un parking pendant une demi-heure, eh bien je crois que là aussi il y a du business à faire, c'est sur les nœuds autoroutiers proches de nos villes. Édouard, grand merci pour votre visite. Avec grand plaisir. Moi je m'amuse beaucoup dans mon métier et je trouve que ton studio, il a une gueule d'enfer. Grand merci et bonne route. Salut.